Vous savez, frère, s'il vous plaît, Dieu qui avait établi Saoul pour être berger d'Israël. Et le berger, donc roi, je parle du roi, c'est paître le troupeau, c'est garder le troupeau. N'est-ce pas? Et il devait faire ce travail. N'est-ce pas? Et les anciens doivent faire ce travail. Et les ministres doivent faire ce travail. De paître le troupeau et de garder le troupeau. Le troupeau du Seigneur. Par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Certainement. Mais il y a une autre charge de suite. Qui devrait suivre. C'est celle d'aller détruire Amalek. Et s'il vous plaît, ce que j'allais vous dire l'autre fois, et que le Seigneur n'avait pas permis qu'on le dise la semaine passée. Maintenant la voici. Il y a un temps où on paie les brebis, on garde les brebis, certainement. Et il y a aussi un temps où il faut attaquer l'ennemi. Fara, hein? Face à face. Ana kwa ana. Jusqu'à le nommer et détruire son influence. Parce qu'il a fatigué Dieu. Lui-même est fatigué de Dieu. C'est lui qui a commencé à être fatigué. Alishamchoka Mungu. Na ni yeye ndio alianza kuchoka. Mungu yeye anachoka wa mwisho. Mungu yeye anachoka wa mwisho. Dieu lui est fatigué le dernier. Dieu lui se fatigue le dernier. Dieu lui se fatigue le dernier. Il donne le temps de patience donc. Anapana basi wakati ya uvumilivu. Donne le temps de patience. Anapana wakati ya uvumilivu. Où il tend la main. Ambako ananyosha mkono. Où il supplie. Ambako anasihi. Où il exhorte. Ambako anaonya. Et puis il arrive un moment. Kisha kunafika wakati ambako. Où il prend le bâton. Ambako anakamata fimbo. Où il réprimande maintenant. Ambako sasa anakemea. Vous voyez frère. Munaona ndugu. Maintenant. Sasa. Samuel va dire à Saoul, excusez-moi. Samuel akamwambia Sauli muniwe razi. Il lui a dit, sache que c'est l'Éternel qui m'a envoyé vers toi. Pour t'établir roi sur son peuple Israël. Il était déjà roi. Puis il lui donne la deuxième mission maintenant. C'est ce dont je voudrais parler. La deuxième mission maintenant était celle de détruire les ennemis du peuple de Dieu. Les ennemis de Dieu qui ont barré le chemin au peuple de Dieu et qui ont tué les faibles du peuple de Dieu. Dieu a fait longtemps, hein? Les patientants, beaucoup d'années, des dizaines d'années, des dizaines d'années, jusqu'au moment où, quand il a trouvé que l'inique continue à être pire dans son iniquité, anazidi kuwa mubaya muovu wake, et que son iniquité t'encombre, na ya kwamba uovu wake imefurika, kikombe chake kimejaa, uovu wake umejaa. Il a dit à Samuel, akamwambia Samuel, va dire au berger d'Israël que j'ai établi, wende umwambie mchungaji wa Israeli niliyeweka, que c'est maintenant le moment ya kwamba sasa ni wakati de détruire sans ménagement, ya kuharibu bila kupembeleza, et de ne rien laisser en vie de tout ce qui appartient à l'ennemi, na kutokuacha hai chochote ambacho ni cha adui, de ne pas l'épargner kabisa, kutomwepusha, kutokiepusha chochote ambacho ni cha adui, pana kukiacha hai.
mais détruire. Lakini kuharibu. Voyez frère? Mnaona ndugu? Voyez sœur? Mnaona dada? Que le Seigneur bénisse. Bwana wabariki. Donc il arrive un temps nikusema kuna fikaka wakati où Dieu patiente ambako Mungu anavumilia, et puis le temps arrive kisha wakati nafika où Dieu est fatigué. ambako Mungu anachoka. C'est le verset bon, j'y vais maintenant, c'est le verset que j'allais vous lire dimanche. Ni verset ambayo nilitafuta avant que nous ne lisions cantique. Mbele tusome Excusez-moi wimbo ulio bora. Oui, excusez-moi frère. Muniwe razi wa ndugu zangu. Le temps est de dire les choses un peu plus clairement que jamais. Wakati hii ni ya kusema vitu wazi wazi kuliko haijawahi kukua. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa ndugu na dada. Donc c'est très très important. Kusema ni ya muhimu sana. Nous devons faire attention vraiment. Tunapasha kweli kweli kufanya. Il y a un temps pour toutes choses. Kuna wakati kwa kila jambo. Zacharie chapitre. Zakaria sura ya 11. Allons-y avec vous. Twende pale pamoja. Le livre de Zacharie. J'allais vous lire ça dimanche et nous n'avons pas pu. Nous n'avons pas pu. Il fatigue Dieu. Wanachokesha Mungu. Et ils ont commencé même par se fatiguer de Dieu. Na wao wenyewe walianza kumchoka Mungu. C'est eux qui ont commencé, ils se sont fatigués de Dieu. Wao ndio walianza wakamchoka Mungu. Dieu les aïe aïe. Dieu était devenu comme un fardeau sur eux. Mungu kabisa alikuwa alishakuwa kama mzigo juu yao. Qui ne supportait plus. Ambayo hawalikuwa na hawawezi kuvumilia tena. Et Dieu ici dont je parle, c'est la parole dans sa véracité et sa totalité. Na ukamilifu wake wote. La parole dans sa véracité et sa totalité. Son exactitude, sa précision. Sa précision, exigeant que tout soit accompli, que tout soit vécu, que tout soit pratiqué dans les moindres détails. Neno likishurutisha ya kwamba yote itendeke na yote ifuatwe ndani ya machambuzi yake yote. Oui, ndio, sans rien rester à gauche ou à droite. Bila kuacha chochote kushoto au kuume. Alors c'était devenu un fardeau sur eux. Sasa ikawa mzigo juu yao. Ils se sont fatigués. Wakachoka. Ils se sont fatigués de Dieu. Wakachoka Mungu. 11 verset 7. Zakaria 11 mstari wa 7. Et je me suis mis à paître le troupeau de la tuerie. Basi nikalilisha kundi la machinjo. Voire même les pauvres du troupeau. Kweli kondoo waliokuwa wanyonge kabisa. Et j'ai pris 2 bâtons. Nami nikawakatilia mbali wachungaji wa. Et j'ai pris 2 bâtons. Traduit. Et j'ai pris 2 bâtons. Nikakamata fimbo mbili. J'ai nommé l'un beauté. Moja nikaiita wema. Et j'ai nommé l'autre lion. Na ingine nikaiita kifungo. Peut-être qu'il faut lire ça dans ta Bible là-bas. La Bible endure. Lis ça dans la Bible endure. La Bible endure, frère. Le livre. Ah, ok, merci. Le livre. Excusez-moi. Frère, achana kwanza na ile kitabu yako ya mu telefone tuganye wakati frère, s'il te plaît. Nami nikawakatilia mbali wachungaji watatu. C'est la même chose. C'est comme l'autre traduction. Endelea kwanza. Nami nikawakatilia mbali wachungaji watatu katika mwezi mmoja. Oh là là, déjà c'est le verset 8. Ouais. Tu es à 7. 7 maintenant. C'est comme l'autre traduction que j'avais. Basi nikalilisha kundi la machinjo, kweli kondoo waliokuwa wanyonge kabisa. Kisha nikajipatia fimbo. Voilà. Kisha nikajipatia fimbo mbili. Nami nikaita ya kwanza neema na ya pili nikaita vifungo. Voilà. Nikalilisha kundi lile. Ça. Maintenant le verset 8. Sasa verset ya 8. Et je détruisis 3 des bergers en un mois. Nami nikawakatilia mbali wachungaji watatu katika mwezi mmoja.
3 bergers en un mois, il les détruisait. Et mon âme fit ennuyer d'eux. Et leur âme aussi s'est dégoûtée de moi. Bon, je ne sais pas. Bien aimé. Je ne sais pas, tu peux lire ça dans 2 frère David. Louis II, 2010. Le verset 8. J'exterminerai les 3 pasteurs en un mois. J'exterminerai. Est-ce que c'est au futur chez vous là-bas? Oui. Oh là là. J'exterminerai les 3 pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet. Et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Voilà. Donc ils étaient déjà dégoûtés de Dieu. Dégoûtés de Dieu. Leur âme. Ici, il s'agit de leur âme. Donc dans leur âme, ils étaient fatigués. Au fait, dans une autre traduction, c'est là qu'il y a le mot fatigue. Oui. Soyez les frères. Kuchoka. Bakamchoka Mungu na Mungu naye akabachoka. Au fait, na dégoûté inakuwa tu mwa ile sens. Bien aimé frère, s'il vous plaît. Je ne vais pas vraiment aller dans le combat des traductions. Le combat des traductions, frère Clément. Bien aimé frère. Alors, donc, vous comprenez ces bergers. Ici, dans ma Bible Darby, la traduction est qu'il détruisit 3 des bergers en un mois. Pourquoi? Parce que son âme en était déjà ennuyée. Et leur âme aussi s'était déjà dégoûtée de Dieu. Et en se dégoûtant comme ça, ils ont versé dans des choses qui ne sont pas divines. Au fait, Dieu est fatigant. Mungu kuwachokesha. Ilibidi basi wakamate vitu venye wanaona kama ni mzigo mwepesi kwao. Alors qu'ils prennent des choses qu'ils trouvent que c'est un léger fardeau pour eux. Tant que bya Mungu, mzigo ya Mungu, Mungu le fardeau de Dieu angali mzigo mwepesi kumoyo wa ndugu au wa dada. Huyo ndugu, huyo dada atamfuata Mungu na bidii yote na nguvu zote na akili yake yote atatumikia Mungu. Juu mzigo iko mwepesi. Wakati inakuwa mzito, lorsque ça devient lourd, atachoka, il va se fatiguer. Na shana chokea, et lorsqu'il est fatigué, anenda biepesi byenye anaweza. Il va alors prendre des choses faciles. Na njo vile banaenda mudunia. C'est comme ça que les gens na njo vile banaenda comme fausse doctrine. Ils vont dans les fausses doctrines. Ile kanisa ndio mko na bia kweli votre église là, vous avez vraiment de vraies choses. Mais qui le peut? Nana anaweza biweza. Qui le peut? Vous voyez? Pour lui, c'est lourd. S'il ose, ça le fatigue. Et il les lâche. Anabiacha. Maintenant, ces bergers c'était déjà ennuyé de Dieu. C'est déjà ennuyé de la parole. C'est comme en Israël. S'il vous plaît. J'espère que je peux retrouver ça facilement. Oui, frère. Israël commençait à dire à Dieu que les voies de Dieu sont compliquées. Que les voies de Dieu sont compliquées. J'y suis. Ézéchiel 33. Voyez. Ces bergers-ci. Ennuyés de Dieu. Ennuyés. Vous connaissez ce que signifie ennuyé, n'est-ce pas? Quelqu'un peut dire je m'ennuie ici.
Et il va s'en aller. Na atajiendea yule mtu. Vous y êtes avec moi? Ézéchiel 33. Ezekiel 33. Oui, oui, nous y sommes. Au verset 17. Où c'est écrit ceci. Et les fils de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas réglée. Mais c'est eux dont la voix n'est pas réglée. Vous voyez ces gens ici. La voix du Seigneur n'est pas réglée. Est-ce que vous comprenez de telles personnes? Les voix du Seigneur ne sont pas réglées. La voix du Seigneur. Et l'Éternel leur rétorque disant, c'est leur voix qui n'est pas réglée. Quand les voix d'un homme ne sont pas droites, quand son cœur est tortueux, il est certainement. Bon, soit. Cet homme-là, il va trouver que la voix du Seigneur est compliquée. Difficile. Incompréhensible. Dur, fatigante. Parce que il est versé dans ces voies qui ne sont pas justes. C'est son cœur qui est tortueux. Son cœur est tortueux. Et comme son cœur est tortueux, comme c'est écrit encore quelque part que son cœur est à gauche, il y voit gauche. Les voies du Seigneur, il les voit gauche. La droiture du Seigneur, pour lui, c'est gauche. Gauche, mon français. Non. Quelque chose qui est gauche. Zinatoka kabisa kumustari ziko kombo. Parce que son cœur est gauche. Kwa sababu yeye moyo wake iko kombo, iko kushoto. Tortueux. Iko haiko ya sawa. Hainyoroki. Alors les voies du Seigneur sont compliquées. Sasa njia za Bwana zinakuwa difficile. Si kwake yeye anaona kama ziko. Anaona kwamba njia za Bwana ziko nguvu, hazinyoroke. Bon, revenons à l'écriture. Quand le juste se détournera de sa justice, verset 18, et pratique l'iniquité, il y en mourra. Est-ce que vous comprenez cela? Quand le juste se détourne de sa justice, toka, et pratique l'iniquité. Et qu'est-ce que l'iniquité? Connaître quelque chose qui est juste. Ni kuona kitu kilicho sawa. Kish unakijua. Tu connais que c'est ça qui est juste. Que c'est ça le vrai. Mais tu fais le contraire. C'est ça l'iniquité. Alors, quand le juste se tournera de sa justice et pratiquera l'iniquité, il y en mourra. Ainsi, peu importe que vous ayez bien commencé, c'est la fin qui est toujours couronnée. C'est un chemin. Frère, tu n'as pas bien traduit. C'est la fin qui est toujours couronnée. Mwisho ndio inapewaka. Kumwisho ndio banapewaka taji. C'est ça le sens. Okay. Kumwisho ndio mtu anapewaka taji. Ce n'est pas au milieu du chemin. C'est pas au début. Ainsi quelqu'un peut commencer justement. S'il abandonne la voie, il sera détruit, il mourra. Certainement, frère. Donc nous ne bâtissons pas sur notre histoire.
sur ce que nous étions. Nous bâtissons sur ce que nous sommes aujourd'hui devant Dieu et sa parole. Certainement, nous pouvons avoir bien commencé. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Et comme nous le disions dimanche, Dieu est je suis. Il n'est pas jeté, il n'est pas je serai. Pas question. L'essentiel, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Dans ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que tu as continué avec lui? Ou tu t'es déjà détourné? Qui abandonne sa justice, il mourra. Verset 19. Et quand le méchant se détournera de sa méchanceté et pratiquera le jugement et la justice, il vivra à cause de cela. Certainement. Il peut avoir mal commencé. Il peut avoir été dans le faux. Mais s'il retourne au vrai, il vivra. Et les justes qui se confient dans sa justice, voyez, il se trompe. Et puis il commence à faire des choses non justes. Tout en se disant, non, moi je suis, nous je suis, nous je suis, nous sommes, moi je suis. Oui, très bien, tu as été cela. Mais aujourd'hui, est-ce que tu demeures fidèle? Est-ce que tu demeures sur le chemin? Parce que Dieu te jugera sur ce que tu es aujourd'hui. Atakuhukumia kenye uko leo. Certainement, mes frères. Ainsi donc, que Dieu nous aide à demeurer fidèles jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, et de demeurer sur le chemin, et de demeurer dans la vérité, jusqu'à ce qu'il y retourne. Ainsi a-t-il dit à Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 29, verset 20, pardon. La voix du Seigneur n'est pas réglée. Je vous jugerai chacun selon ses voies. Oui, frère bien-aimé. Je le répète en disant que les gens trouvent que les voies du Seigneur sont dures. Et que c'est tortueux. Parce que eux sont tortueux. Dans leur cœur, ils sont tortueux de cœur. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Selon 1 Jean, chapitre 5, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Non. Son fardeau est léger. Certainement. Nous lisons ceci dans 1 Jean 5. Amen, amen. Ces commandements ne sont pas pénibles. Nous lisons cela au nom de Jésus dans 1 Jean 5. Oui. Et nous lisons ceci avec vous. Quel verset? Quel verset ici? Oui, frère. Ces commandements ne sont pas pénibles. Lisons depuis le 2e verset. Et voyons. Il dit, par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. Continue, frère, continue la lecture. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Termine. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Amen, na huku amen. ndiko kuushindako ulimwengu. Ile imani yetu. Je vais vous dire donc ceci, frère, par cette écriture, que si on n'est pas né de nouveau par la pure parole de vérité de Dieu,
S'il vous plaît, frère, les commandements de Dieu seront difficiles pour vous. Les voies du Seigneur seront tortueuses pour vous. Parce que seulement votre cœur est tortueux par rapport à ce qui est juste, par rapport à ce qui est vrai, par rapport à ce qui est droit. Certainement, tes voies sont des voies de détour. Or, les voies du Seigneur sont droites. Alors, votre penchant tient compte de l'état de votre cœur. Vous comprenez? Et donc, ton cœur tortueux ne peut pas marcher droit, ne pas te donner à marcher droitement. Selon cette écriture, ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce qu'on est né de Dieu. Parce qu'on est né de Dieu. On est né de la parole de Dieu. Alors, ton cœur est porté vers la parole de Dieu. Ça fait ta joie. Parce que tu es né de Dieu. Mais quand on n'est pas né de Dieu, je vous dis, frère, on veut toujours échapper à la parole. Pour suivre les mauvais pages, poursuivre les mauvais pages de son cœur. Mais quand on est né de Dieu, et bien la parole de Dieu, c'est ça la meilleure des choses. Njo kitu bora zaidi ambacho mtu anapaswa shikilia. Quand on est né de Dieu. Maintenant, autre chose, c'est que vous avez la foi. Vous êtes né de Dieu. Vous avez la foi. Vous êtes victorieux du monde. Vous êtes victorieux même de votre chair. Certainement. Parce que vous êtes né de Dieu. Et si nous avons la foi dans chaque parole de Dieu, cela nous porte à obéir à la parole de Dieu. Parce que l'obéissance à la parole, c'est le produit de la foi à la parole. Qui ne croit pas ne pratiquera pas la parole. Parce qu'il est incrédule à la parole. Comme il est incrédule à la parole, eh bien il s'en fout de la parole. Bien-aimés frères, et si chacun peut se vérifier, s'examiner s'il est dans la foi, et cela en regardant aux produits, aux fruits, aux œuvres que nous produisons. Car les œuvres, c'est ça l'expression de la foi. Les bonnes œuvres de la parole. Mais la désobéissance au commandement de Dieu, c'est une preuve qu'il y a l'incrédulité dans le cœur de quelqu'un. Donc les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Vous vous fatiguez à vivre la parole. Vous vous fatiguez à demeurer dans la parole. Jusqu'à vous ennuyer. Donc, vous voyez bien mes frères. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas. La nouvelle naissance n'est pas. Et alors on s'ennuie. Ça fatigue.